Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Jérôme et dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'hypnose. C'est quoi l'hypnose en fait? Alors peut-être tu as des images, tu as déjà vu Mesmer ou d'autres gens qui font des spectacles d'ailleurs incroyables et qui hypnotisent des gens et les gens sont en général, ils ont les yeux fermés et ils font des trucs assez bizarres, sur commande. Et on se pose souvent la question, est-ce que moi aussi, est-ce qu'on pourrait m'hypnotiser aussi? Est-ce que moi aussi Il y a plein de gens qui disent ah, non, non, moi, hypnose, non. Mais c'est des fois les mêmes personnes qui viennent pour un soin dans mon cabinet et qui me parlent de plein de problèmes qu'ils ont dans la vie. Alors quand on a un problème, on est aussi hypnotisé du problème. Alors qu'est-ce qui est vraiment l'hypnose? L'hypnose ne veut rien dire d'autre qu'une pensée créer une réalité. Ou on pourrait dire une croyance, créer une pensée, une émotion qui va avec et créer ce qu'on voit dans le monde. Et si vous n'êtes plus du tout hypnotisé, eh ben, il y a forte chance que vous êtes totalement éveillé. Et je me souviens, c'est la première fois que j'avais entendu formuler comme ça de Frédéric Vincent, qui a d'ailleurs créé l'Institut Zéro Mental et qui disait bah, moi, je viens de la PNL et je faisais de l'hypnose et tout, mais en fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la déshypnose. Et il avait fortement raison. J'ai vu plus tard un autre hypnotiseur, Alexander Hartmann, qui vient d'Allemagne, qui fait encore des démonstrations assez impressionnantes. Mais lui, il a aussi compris le truc. Il a dit en fait, bah, c'est juste une question de croyance, et plus qu'on croit en un truc, plus que c'est réel pour nous, et plus que c'est réel pour nous, plus qu'on y croit, et plus qu'on y mettra une émotion, et plus que ça devient notre réalité. Et quand on a un problème, et c'est ce qui m'intéresse à la base, parce que j'aimerais amener les gens dans leur vraie nature, et qu'on redécouvre que vraiment, si on est déshypnotisé, qu'en fait, on est plus que juste en ordre. On est des êtres magnifiques, et chacun a mérité de vivre ses potentiels. Et si vous voulez, d'être hypnotisé au moins de quelque chose de positif. Mais encore mieux d'être hypnotisé de quelque chose de positif, c'est d'être déshypnotisé, parce que la vie, elle peut être encore plus positive finalement. Alors, une pensée crée une réalité. Et ce qui est assez fou, hein, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour une thérapie et disent « Ouais, moi j'ai peur de me montrer » ou « J'ai peur de parler devant le public ». Et si après on est comme des Sherlock Holmes pour aller découvrir qu'est-ce qu'il y a comme pensée dans le mental, d'aller jusqu'au bout, d'aller regarder, mais avec quoi la personne s'identifie, eh bien on voit souvent qu'il y a un film dans le subconscient qui dit « Ils vont me ridiculiser, ils vont rire, ils vont m'abandonner, ils vont me rejeter ou ils vont m'abandonner. » Ce qui donne le même résultat d'être seul. Il y a des fois d'autres films, on se fait attaquer et puis tout le monde, voilà. Mais il n'y a pas beaucoup plus de films parce que c'est le film de survie du corps en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des peurs. À la base pour que le corps survit. Mais vu qu'il y a éducation, vu qu'il y a des gens qui depuis des siècles sont plutôt dans la survie, ben on a plein de peurs aussi qui sont liées à nos besoins et à notre expression naturelle. Ce qui crée très tôt un problème et ce qui crée des formes pensées, des identifications qui sont dissociées de notre profond soi et qui créent des personnalités qui croient être comme ça, qui croient pas avoir des talents comme ça, on croit être comme ça. Moi je suis un gentil, moi je suis un ça, moi je suis un méchant. C'est toutes des idées qui crée une réalité. Donc si j'ai, en général inconsciemment, l'idée que si je m'exprime, si je me montre dans mon énergie, dans ma joie, dans ma force, ou aussi dans ma colère, bah les gens prennent tous la distance. Si je montre que je fais mon propre chemin. Il est clair, si on extériorise la colère, en général les gens prennent la distance, mais je parle plutôt de, je montre que je suis pas d'accord, que je vais un autre chemin. Ça pourrait se faire détendu, mais c'est une forme d'affirmation de soi. Et la base est la colère dans cette énergie. Et donc, ou on peut dire le besoin d'autonomie. Et donc, si je sais que depuis tout petit, où mon système
a appris que depuis tout petit, cette énergie n'est pas OK, que les gens sont débordés si je montre ça, que c'est pas OK, la société ne veut pas de ça. Et bien, je suis hypnotisé par l'idée que les gens vont me rejeter. Et ça tourne en boucle. Si quelqu'un a beaucoup de blocages, il tourne en boucle tous les quelques secondes. Si quelqu'un a un blocage un peu moins extrême, peut-être c'est 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, 10 fois par jour, peut-être 1 fois tous les 2 semaines. Ça dépend de l'intensité de la blessure. Mais ce qui est intéressant, c'est de nous déshypnotiser ou de prendre une hypnose qui est juste pour nous, si vous voulez. Alors j'ai vu par exemple un chaman dans le fin fond de l'Amazonie qui faisait un soin et qui enlevait vraiment des cancers des gens. Il entrait même dans le corps, je ne croyais pas mes yeux. Alors on peut dire, il a cru dans son potentiel. Et c'était plus qu'une croyance, il avait une certitude qu'il sait, qu'il se relie à l'univers, à la nature, et qui sait que son soin va enlever les énergies négatives, voire les tumeurs de cette personne. Et vu qu'il avait tellement de concentration en énergie et a créé une certitude autour de ça, c'était possible de le faire. Alexander Hartmann, mentionne allemand, mais il y a eu plein de vidéos qui a hypnotisé des gens, et il nous a expliqué comment il fait. Et c'est tout simple, il a la certitude que ça fonctionne. Souvent pour nous, ça paraît trop simple. Mais toutes nos blessures, finalement, sont des formes pensées à l'intérieur de nous, ou se montrent comme formes pensées, qui se basent sur une illusion de quelque chose que nous ne sommes pas juste. Et ça, c'est basé sur un environnement qui était comme il était. Mais c'est important à savoir, ça se base sur du faux. Ça se base sur des mensonges. Et rares les gens qui sont prêts à voir la réalité. Donc maintenant, je vous pose encore la question, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes un peu hypnotisé? Moi, je vous conseille d'observer ce qui vous arrive dans la journée, dans la vie, dans les relations, de voir si ça vous convient, ou si vous voulez plutôt un peu vous déshypnotiser et plus aller dans votre vraie nature. Et aussi être intéressé, si l'hypnose qu'on croit, vérifier avec le monde réel. Alors par exemple, une des spécialités que je fais maintenant, c'est plus de dire aux gens fermez les yeux et on va faire un voyage, c'est de, avec les yeux ouverts, aller conscientiser le film que la personne projette sur la réalité d'aujourd'hui pour aller voir si c'est vrai encore. En général, on remarque que ce n'est pas vrai. Les peurs que la plupart des gens ont ne sont pas vraies aujourd'hui, ne se basent pas sur la réalité d'aujourd'hui, plutôt sur une douleur du passé qu'on projette sur une idée du futur ou sur le présent qui n'est pas vrai aujourd'hui. Donc imaginez-vous, l'hypnose ne veut rien dire d'autre que notre force de création. Imaginez-vous que toi, mais même 8 milliards de gens, mais même tous ceux qui m'écoutent déjà, mettraient toute leur concentration et leur croyance sur une humanité dans la paix et dans l'amour. Et toute l'énergie et toute la force, on croit en ça parce qu'on sent que c'est notre vraie nature. Alors, on peut vivre tristesse, on peut vivre colère, on peut vivre peur, c'est ok. Mais on met toute notre concentration parce qu'on sait qu'on va réussir dans l'humanité, parce qu'on va tous s'en sortir. On va tous dépasser nos peurs finalement. On va tous reconnaître notre vraie nature. Et imagine-toi, tu es hypnotisé par ce truc de plus en plus. Et tu y sens, ici dans ton corazon, dans ton cœur, de plus en plus la vérité de ça. C'est peut-être une meilleure idée que d'être hypnotisé sans arrêt, d'avoir passé d'argent, passé ci, passé ça, passé ça. Le monde est rempli de ce qu'on appelle de cette conscience de manque, qui est pas la réalité de la nature. Donc oui, on est collectivement hypnotisé et on s'hypnotise. Ça veut aussi dire qu'on est des êtres empathiques. C'est normal.
Si quelqu'un que vous aimez bien, que vous croisez et qui vous dit quelque chose de positif ou négatif, vous allez sentir ça a un effet sur vous. C'est aussi OK. Ça nous rend humains. Mais il y a aussi une très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que toi, tu peux choisir l'hypnose. Alors oui, il faut observer ce qui se passe en toi, ce qui a été programmé dans ton passé, ce qui est ton disque dur, pour le dire dans ces mots-là. Mais ensuite, tu peux aussi te regarder sur quoi je veux m'orienter. Est-ce que je crois toujours que je n'ai pas de pouvoir dans ma vie? Est-ce que je crois toujours que je ne peux rien changer? Est-ce que je crois toujours que je ne peux pas faire un pas dans la direction que j'aimerais? Est-ce que je crois toujours que je suis nul? Est-ce que c'est basé sur la réalité que tout le monde croit que je suis nul? Et même si ça c'est vrai comme ça, est-ce que je veux y croire? J'espère que non. Aujourd'hui, tu n'es pas une victime. Mais tu n'as pas non plus besoin d'aller tuer tout le monde. Mais tu as le pouvoir de création. C'est le pouvoir hypnotique, si tu veux. Tu peux l'utiliser pour les pensées, comme j'ai dit, ou pour d'autres, ou juste aller découvrir aussi qu'en fait, c'était une illusion. Tes peurs que tu as eues sont basées sur des pensées illusionnaires. Que tu sois rejeté, que tu n'es pas juste, que ton besoin de sentir de la proximité n'est pas juste. Ton besoin d'avoir de l'autonomie n'est pas juste. Ton besoin de juste vivre sans devoir produire quelque chose. C'est sur le chemin, on a eu plein de gens, plein d'adultes qui ont essayé de nous montrer, et peut-être avec bonne volonté, avec bonne intention, ce qui est la vie. Mais ils ne pouvaient que nous traduire et nous montrer la capacité de leur monde intérieur de voir la réalité ou pas. Et beaucoup de gens ont peur de voir face à la réalité et vraiment aller regarder à l'extérieur. Les peurs peuvent juste continuer à vivre si on ne regarde pas à l'extérieur. Alors souvent on vous dit, regarde à l'intérieur de toi, change à l'intérieur de toi, mais en fait, oui, c'est important d'aller voir le film qu'on a, mais il faut regarder le monde extérieur, est-ce que ça correspond toujours à la réalité? Et il y a des choses affreuses qui se passent sur Terre, on est d'accord, mais si c'est la réalité que tu es rejeté quand tu parles, ou quand tu parles devant un public, ou quand tu te montres, et que c'est ta réalité pour toujours, eh ben, tu pourrais vérifier, je suis certain, ou j'espère pour toi, que tu as au moins une amie ou une personne dans ton entourage qui n'a pas du tout envie de te ridiculiser, qui t'aime ou qui veut être avec toi parce qu'elle sent une attirance, peut-être de l'amour, de la présence, de l'envie d'être avec toi. Donc tout ça, tu peux vérifier et gentiment te déshypnotiser de toutes les illusions. Et même la spiritualité peut être une hypnose. Il peut y avoir de la réalité dans ça, hein. Mais il y a aussi un problème. Il y a beaucoup de gens qui utilisent une connexion à des anges, etc., juste pour camoufler la croyance qu'intérieurement on n'est pas juste et qu'il y a une douleur énorme dans l'humanité, donc je vais plutôt me référer avec les anges et sur cette connexion-là. Et ça peut devenir une nouvelle hypnose de recevoir les messages de l'au-delà qui peuvent être totalement justes, mais qui sont colorés ou masqués ou qui peuvent traverser notre propre illusion. Et c'est là un autre grand sujet où les gens parlent, oui, où c'est intuitif, je suis très intuitif, où mon intuition m'a dit que ce lieu n'est pas OK, ou que cette personne n'est pas OK. Et le problème, c'est que ça peut être tout à fait juste, mais le problème peut être que c'est coloré par notre propre peur du contact avec l'autre. Et là, on va sentir la même chose. L'intuition m'a dit que c'est pas un endroit juste pour moi. Et je vois que beaucoup de gens qui aussi expliquent l'intuition n'ont soit pas la connaissance ou oublient d'expliquer qu'il y a une intuition qui est vraiment l'intuition qui vient de nos élans de vie, de la pureté de la vie, et l'intuition qu'on a appris par l'ego, d'éviter le vrai contact. Donc on peut dire que c'est l'intuition qui vient d'une hypnose.
Donc, j'espère que c'est assez clair ce qui est l'hypnose. Et n'hésitez pas à poser des questions, de mettre vos avis sous cette vidéo. Ça m'intéresse à fond aussi l'expérience que vous avez avec ça. Et si ça vous parle, cette déshypnose. Et justement, si ça vous inspire aussi à découvrir vos croyances et de faire dissoudre toutes ces idées, ces hypnoses de manque, parce que tu as mérité de vivre de la joie, de l'amour, de la force, être vivant, vivante et être épanoui. Je te le souhaite du fond du cœur et voilà, je nous souhaite tous une meilleure hypnose ou une extrême déshypnose pour une humanité en paix et dans l'amour. Aho.